Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une vidéo où je vais vous parler un peu de mon année de première, du bac de français, des spécialités, etc. Donc vraiment un bilan de mon année de première. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez concret et compréhensible. Donc voilà, parce qu'avec la nouvelle réforme, le nouveau bac, etc., ça peut être assez compliqué pour certains et même pour nous, enfin même pour les professeurs ça a l'air compliqué, pour tout le monde ça a l'air compliqué. Choix de spécialité, comme vous avez pu le voir en fin seconde, vous avez quand même un vaste choix, il y a SES, maths, c'est pas français que ça s'appelle, c'est truc philosophique, littérature, humaine, je sais plus quoi, enfin c'est plus poussé que du français. Vous allez faire un peu vous faites des exposés et tout, enfin je connais pas trop, mais vous faites de la lecture de texte plus, de l'analyse de texte plus poussée qu'en français normal. Il y a anglais, géopolitique, ça paraît que c'est assez compliqué, c'est vraiment de la culture générale, on va dire. Très complet comme spécialité géopolitique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spé? SVT, physique, SI aussi. Oui, SI, donc sciences de l'ingénieur, NSI. Ça, c'est plus des trucs informatiques. Il y a quand même un grand choix de spécialités, donc c'est compliqué de choisir, mais si tu sais où tu vas aller, c'est simple. Genre moi, je savais que je voulais faire médecine, donc ça allait. Mais si tu hésites, c'est un peu plus compliqué. Donc, faut se renseigner, faut voir les profs, faut parler quand t'es en seconde avec tes profs pour vraiment essayer de trouver des métiers qui te plairaient. Et enfin voilà, et même si t'es en première, si t'es au tout début de première, je pense, et que tu vois que t'as pas du tout pris les bonnes spé, je pense que tu peux trouver des solutions pour changer. Il faut que ça soit dès le départ, par exemple dans le premier trimestre, mais je pense que c'est possible. Si vraiment tu veux faire une réorientation, je pense que c'est toujours possible de toute façon, avec de la volonté, etc. Je pense que tu peux y arriver. Donc voilà pour les spécialités. Ensuite, donc moi, en cours de mon année de première, il y avait quelque chose de nouveau dans mon lycée qui se faisait pas avant. C'est-à-dire que le mercredi, d'habitude le mercredi après-midi, on n'avait pas cours. Sauf que là, on avait cours et en plus, c'était pas des cours en fait, c'était des DS. Donc à chaque fois on avait 2 heures de DS quasiment, moi j'ai eu quasiment tous les mercredis après-midi en fait. Donc c'était vraiment pour nous préparer au bac, on va dire. Là, le fait de pas avoir le mercredi après-midi, moi de base le mercredi après-midi c'était vraiment pour me reposer, c'était ma journée préférée. Genre tu sais, tu te mets devant ta série, tu te reposes. Ça fait vraiment un break dans la semaine, c'est un milieu de semaine, c'est trop bien. Comme j'ai pu vous en parler brièvement, il y a les E3C. Donc ça c'est un assemblage d'examens, on va dire, de plusieurs matières. Donc il y a histoire géo, anglais, enfin LV1, LV2, enseignement scientifique, on semble avoir tout dit. Et en fait vous avez 2 fois ces matières en examen, vous avez 2 fois durant l'année de première. Je crois qu'il y a une fois c'est en février, l'autre je sais plus trop quand vu que bon ça va passer. Et il y a normalement une fois en année de terminale. Donc ça, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça, puisque j'ai cru comprendre, bon je suis pas sûre que ça soit encore sûr, mais Blanquer avait l'air décidé de enlever les E3C. Donc si vous avez des infos dans les commentaires, dites-le moi. Pour la difficulté, la première, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus compliqué. T'as la pression, comme je vous l'ai dit, les mercredis après-midi, toujours avoir ça à réviser, ça rajoute. En plus, t'as le stress, de base, nous on devait passer les E3C, donc t'as le stress des E3C en plus. T'as le stress du bac de français qui arrive, donc faut ficher, c'est compliqué. Normalement, t'as la fin de la spécialité que t'abandonnes, que tu passes l'examen, et où tu passes l'examen, pardon, en mars, fin mars. Donc ça on l'a pas eu non plus, on a eu un contrôle continu. Mais de base t'as tout ça. Donc c'est-à-dire que les futures premières, bon vous aurez pas les E3C, mais normalement vous aurez quand même le bac de français normal et vous aurez l'examen de fin de spécialité. Essayez, honnêtement, il faut rester accroché. Je sais qu'il y a la période, vous savez, la période d'hiver là où il fait pas beau, il pleut tous les jours, c'est dur. T'as des examens tous les jours, t'en peux plus. T'as la pression et tout, t'es fatigué et franchement t'as envie de péter un câble, mais il faut tenir, faut penser aux vacances. Là je suis en vacances, trop contente, et ouais, pensez à l'été, je sais pas, pensez à un truc qui vous plaît et que vous allez faire le week-end ou quoi, enfin vraiment tenez le coup. On va s'intéresser un petit peu plus au français. Donc durant toute l'année en fait vous faites des analyses linéaires, ligne par ligne vous devez faire des analyses, c'est-à-dire
métaphores, je sais pas, modes, des verbes. Les procédés en fait ça doit être relié au sens. Vous pouvez pas juste citer des procédés ou juste dire ce que veut dire l'auteur. Non, il faut relier les deux, donc c'est ça qui est assez compliqué. Donc à l'analyse linéaire, ce qui différencie du commentaire que vous avez sûrement déjà fait en seconde, c'est juste que c'est ligne par ligne et que du coup le plan est différent. Si je peux vraiment vous conseiller quelque chose, c'est de ficher. Moi je m'étais avancée sur les fiches, mais pas assez sûrement. Enfin, faut vraiment ficher. Moi personnellement j'avais un peu la flemme, mais je m'étais quand même avancée, donc ça allait. Mais si vous retrouvez une semaine avant le bac de français à devoir ficher tous vos trucs, franchement je pense que c'est impossible. Genre ne les fichez pas, au pire si vous vous retrouvez une semaine avant c'est mort, apprenez-les directement, même si c'est moins net et tout, ne perdez pas votre temps à les ficher si vous reste une semaine, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, fichez-les en avance, comme ça vous n'avez pas ce problème et relisez-les quand vous pouvez. Si vous voulez des techniques, des méthodes de fiches, etc. ou même que je vous envoie mes fiches, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo vraiment centrée sur ça, sur l'oral du bac de français et je vous expliquerai un petit peu plus comment ça s'est passé pour moi, etc. Le truc qui change sûrement de la seconde, c'est que pour tout ce qui est commentaires, vous n'avez pas de plan ni de problématique. Donc c'est vous avez juste votre texte et vous devez trouver plan, problématique et faire évidemment votre analyse. Donc ça c'est compliqué, mais en même temps, souvent les gros plans du texte vous sautent aux yeux. Après, pareil, je pourrais vous faire des méthodes pour ça, pour le commentaire. Il y en a beaucoup qui choisissent dissertation parce que c'est plus facile. Il suffit juste d'apprendre par cœur. Moi, je retiens pas tout ce qui est œuvre, etc. Ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre. Je ne retiens absolument pas. Je pense que mon cerveau, il s'en fout un peu. Et du coup, il ne veut absolument pas retenir tout ce qui est auteur, œuvre et tout. Je ne sais pas pourquoi, même si je l'apprends, je ne retiendrai pas. Donc je me suis toujours dit, dissert, c'est mort. Vu que sur le moment même de l'épreuve, je ne me souviendrai plus des œuvres que je dois citer, des trucs et tout. Donc je me suis dit, laisse tomber. Donc j'ai toujours pris commentaire. Ça va, je me débrouille pas trop mal. C'est sûr que c'est plus facile, je pense, d'avoir une bonne note si tu prends la dissertation. Puisque tu recites plus ou moins. Évidemment, il faut bien comprendre le thème, etc. Faut pas faire du hors-sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pars déjà avec un avantage quant au fait que normalement tu as appris le sujet, tu as appris les différents sujets, alors qu'au commentaire, vraiment tu te retrouves comme ça au bac et tu fais tout pendant 4 heures. Alors que dissertation, tu as bossé avant et t'écris le jour même, t'écris ce que tu as appris. Sur la dissertation, tu peux pas ne pas avoir d'idée et y réfléchir sur le moment même. Faut essayer de pas trop stresser. C'est facile à dire alors que moi franchement j'ai pas mal stressé. Mais faut se dire que surtout l'oral, t'as appris. Si t'as appris, normalement ça devrait bien se passer, à part si tu tombes sur un jury pas ouf comme moi. Mais même si tu tombes sur un jury pas ouf, si t'avais appris, tu auras quand même une bonne note. Je pense que vous aurez plus de textes. Je crois que de base on devait en avoir entre 18 et 24. Donc voilà, je pense que vous en aurez dans ces eaux-là. Franchement, c'est beaucoup. Quand tu te dis, en vrai, 18, j'en apprends un par jour et tout, ça va, tranquille, en 18 jours, c'est fini. En vrai, c'est plus compliqué que ça. Parce que, vu que c'est des trucs, c'est pas, imaginons, t'apprends des cours d'SVT, ou enfin, pour moi, je trouve ça plus logique d'apprendre un cours d'SVT, où c'est sur, je sais pas, le corps humain ou quoi, des trucs... je sais pas, plus intéressant, alors que là c'est des procédés que tu apprends, ce qu'on suppose a voulu dire l'auteur, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à retenir qu'apprendre une fiche d'histoire ou une fiche d'SVT. Donc voilà, donc faut relire régulièrement, faire des bonnes fiches et ouais, relire régulièrement. Parce que sinon vous allez avoir la mémoire immédiate, donc certes, au bout d'une heure, je sais pas combien de temps vous allez apprendre votre fiche. Par contre, si vous devez la réciter 2 jours après, vous vous en souviendrez que de quelques faibles trucs. La moitié des choses, vous les aurez oubliées. Il faut vraiment les relire. Ensuite, si vous pouvez demander à quelqu'un de vous les faire réciter, ça c'est cool également. Pour l'écrit,
je suis venue quasiment pas préparée, hein. J'ai pris commentaire donc j'avais rien à faire. Donc pendant 4 heures j'ai quand même assez charbonné. Donc pareil, j'avais 2 choix entre poésie et roman. Donc au début j'ai lu le roman parce que je m'étais dit je ne prendrais pas poésie parce qu'il y a trop de pièges. Souvent tu peux tomber vite dans des doubles sens ou des auteurs que tu crois ils sont masculins en fait ils sont féminins, enfin bref plein de trucs comme ça. Donc je m'étais dit non tu prends pas poésie, sauf que quand j'ai lu le roman j'ai fait oula c'est quoi ce truc avec son appartement bizarre à l'autre. Du coup je comprenais rien et je me suis dit je vais finir par prendre poésie. Du coup j'ai lu la poésie et je la comprenais mais je me suis dit non Léna tu t'avais dit que tu prendrais pas poésie donc tu prends pas poésie parce que poésie il faut vraiment, je sais pas, je trouve qu'il faut vraiment avoir une âme de poète, faut chercher loin les trucs tu vois. Alors que roman, normalement les textes sont supposés être plus explicites même si là je l'ai pas trouvé hyper évident. Voilà j'ai pris roman. J'ai d'ailleurs bien fait parce que quand j'ai vu sur TikTok tous les trucs sur la poésie et tout, en fait c'était des trucs cachés, sans se cacher et tout. Enfin, en plus c'était ce que j'ai cru comprendre que c'était une femme et pas un homme ou un homme ou pas une femme. Enfin, ouais. Non je crois que c'était une femme et pas un homme. Si vraiment je peux vous conseiller un truc c'est d'apprendre les mouvements littéraires. C'est le seul truc que vous devez apprendre pour les commentaires, c'est les mouvements littéraires. Et vous devez savoir un petit peu les gros points qu'il y a dans ces mouvements afin que vous puissiez les reconnaître parce que comme je vous l'ai dit moi je les avais appris et par exemple là j'ai eu quand même un doute. Faut que vous sachiez le siècle et à peu près les grands auteurs tels que l'absurde, il y a Camus tu vois. Voilà, faut vraiment que vous sachiez les gros procédés. Par exemple l'absurde c'est vraiment basé sur l'absurdité de la condition humaine, l'étrangeté de l'homme, etc. Voilà, faut que vous sachiez les gros points afin que vous puissiez les reconnaître parce que une fois que vous savez le mouvement, ça vous guide énormément sur le plan parce que déjà tu peux te dire ok c'est de l'absurde, donc il va y avoir une certaine critique sûrement de l'auteur face à l'absurdité de la condition humaine. Donc on peut déjà avoir l'idée de plan, de la critique. Tu peux également peut-être qu'il va faire de l'ironie pour critiquer, pour amener sa critique. Tu vas peut-être revoir le champ lexical de l'étrange. Je sais pas, tu vas peut-être voir des comportements, des façons de parler étranges, des façons de gérer une situation étrange, comme dans L'étranger d'Albert Camus. Mais vraiment, donnez-vous à fond, parce qu'après, après c'est les vacances, et moi personnellement, j'avais pas envie de regretter que je mettais tout de mon côté, donc j'apprenais mes textes, etc. pour être sereine cet été, donc c'est ce qui s'est passé. Et du coup mes parents m'ont offert des cadeaux, j'allais dire des petits cadeaux mais non c'est pas des petits cadeaux, donc des cadeaux pour me féliciter vu que j'étais stressée mais je pense que eux-mêmes étaient plus stressés. Je sais que le jour où j'ai passé mon oral, même mon écrit, ma mère elle était plus stressée que moi je pense. J'ai eu cette montre, j'ai mis plein de traces de doigts, désolée, c'est une montre Sadi Water, donc faut savoir que moi j'adore l'or et du coup elle m'a acheté une montre couleur or. J'adore tout ce qui est couleur or, etc. Je trouve que sur une peau bronzée ou même sur une peau claire, l'or c'est magnifique. Et j'ai tout le temps des bijoux or. Pardon. Dans ce gros carton, j'ai... vous allez le voir, faut savoir que je les voulais depuis super longtemps. Je les avais vus à la rue Lafayette ou je sais plus trop où. Et je les trouvais juste trop belles, sauf que elles valent trop cher. Sauf que là ma mère elle me les a trouvées. Il faut savoir que ces bottines qui sont juste splendides s'appellent Léna. Genre c'est improbable, elles étaient faites pour moi, on est d'accord. Regardez-moi cette beauté, elles sont magnifiques, mais vraiment. J'avais eu un gros coup de cœur quand je les avais essayées, sauf que je voulais pas mettre autant d'argent dans une paire de chaussures. Et pour me féliciter du bac, elle voulait quelque chose qui me marque assez et vu que je les voulais vraiment, je les trouvais trop belles. En plus qu'elle s'appelle Léna et en plus Léna sans accent, c'était les trucs improbables. Genre t'as déjà vu une paire de chaussures qui s'appelait Isabelle? Non, et là Léna déjà c'est un prénom, quand je cherche des règles ou des porte-clés qui a le nom Léna, il n'y a pas. Et juste avant de finir cette vidéo, je voulais vous montrer un produit que j'ai reçu. Produit que je voulais vous présenter, vous l'avez peut-être vu sur TikTok ou quoi, mais la marque m'a contactée et je me suis dit il faut trop que je teste. En fait c'est ça, c'est un masseur, c'est un mini massage gun. J'ai regardé le carton,
Voilà, ça se présente comme ceci. Vous le recevez via Amazon, d'ailleurs moi j'ai reçu. Donc voilà, vous avez dans la boîte, je vais vous montrer, vous avez plusieurs objets. Donc il y avait l'embout là, il y a ça également. Enfin vous avez plusieurs bouts pour le masseur. Moi j'avais mis celui-là. Voilà, je pense que c'est le basique. Vous avez un câble pour le recharger et un... Ça je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je m'en suis pas servi de ça. En vrai de vrai. Je vais vous l'allumer pour... Je vais l'allumer pour que vous voyez. C'est pas mal. Genre ça fait ça. Et genre là vous avez... Par exemple là je le fais sur ma cuisse. Et franchement c'est agréable. Genre ça fait vraiment des... Comme un massage. Genre, je pense que ça peut grave détendre. Et au moins, genre, si t'as personne pour venir te faire des massages, t'achètes ça, c'est sympa. Genre là, je suis en train de le faire sur mon mollet, ça fait grave du bien. Franchement, je vais le faire essayer à toute ma famille. Là, je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Attends, parce que là, vous pouvez gérer les différentes puissances. Ça, je vous ai pas montré. Genre, quand t'appuies là, attends, faut que je le rallume. Quand t'appuies là, il est au niveau 1. Ensuite, tu rappuies. Tout de suite là, ça va un peu fort. Là ça vibre genre vraiment beaucoup. Ça peut même encore augmenter, genre là c'est abusé. Encore, genre là t'exploses et après tu l'éteins. Mais je pense qu'après c'est un peu trop fort. Déjà le premier niveau, le deuxième, je pense que ça suffit largement. Voilà, merci beaucoup à la marque de me l'avoir envoyé. En tout cas c'était un truc quand j'avais vu sur TikTok, je m'étais dit que ça avait l'air trop drôle, j'avais envie de tester. Au moins j'ai pu tester, je vais d'ailleurs le faire tester à ma famille tout de suite après cette vidéo parce que je l'ai reçu très récemment. Bon, les gars, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un concours sur mon Instagram pour tenter de remporter le pistolet masseur. Franchement c'est super pratique, c'est un petit objet hyper utile. Si vous avez mal au dos, à la cuisse, peu importe, pas besoin d'avoir un copain ou une copine pour refaire des massages. Donc voilà, je vous attends nombreux parce qu'en plus là vous pouvez l'avoir gratuitement. Alors pourquoi pas tenter votre chance. Sur mon Insta c'est @lenix_LLB. Voilà, on se retrouve sur Insta. Pour finir, vous savez mon amour pour la marque Lalalab. J'ai fait des commandes, je crois je vous ai même fait des concours. Enfin j'adore cette marque, ils sont adorables. Et il y a plein de trucs sur leur site, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi j'ai téléchargé l'application carrément, c'est beaucoup plus pratique. Et si j'ai un code promo pour vous, je vous le mettrai sur l'écran. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc c'est des photos XXL. Donc je trouve que c'est grave sympa, vous pouvez les mettre dans un cadre. J'ai un petit truc, vous savez, pour faire de l'origami, il me semble que ça s'appelle. Bon là c'est des photos de mon frère. Il est moche, je vais pas montrer, non je rigole. Mais j'avais pris une photo avec mon frère, une photo avec ma mère, une photo de moi et j'ai fait une autre photo avec mon frère. Et je l'ai mis dans un cadre. Franchement je trouve ça grave sympa, je sais pas, genre pour vos grands-parents etc. Je pense que ça peut leur faire grave plaisir. Vous voyez, la qualité elle est top. Vous pouvez... vous mettez la photo que vous voulez, vous pouvez choisir avec bordure, brillant ou mat, donc avec bordure comme je vous l'ai dit ou sans, moi j'ai choisi sans. Et donc c'est le format XL. Après sur leur site il y a vraiment un large choix, vous pouvez prendre des mini photos, vous savez les types Polaroid, vous pouvez prendre des photos taille carte postale ou des grosses photos comme ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais je trouve avoir une grande photo comme ça dans un cadre, que ça soit dans le salon ou quoi, je trouve ça grave joli. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère honnêtement que ça... Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Honnêtement j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la première. Ne soyez pas stressés, ça sert à rien. De toute façon vous allez devoir faire votre année de première, il n'y a pas le choix. Mais ne soyez pas stressés et organisez-vous. Je pense que c'est le maître mot, l'organisation. Et avec l'organisation vous pourrez tout faire haut la main, les doigts dans le nez même. Franchement, vous allez réussir, j'en ai aucun doute. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.